Ma boussole aidant, c'est, une plateforme qui référence l'ensemble des solutions, pour les familles confrontées au handicap et à la dépendance. Aujourd'hui, on va parler de vacances avec, Laurent Thomas, qui est directeur du réseau Passerelle, et Min Lan, qui a une petite fille, Naomi, qui a 4 ans et qui est polyhandicapée. Laurent, est-ce que vous pouvez, nous expliquer en quelques mots, en quoi consiste, l'offre du réseau Passerelle? Oui, bien sûr, avec plaisir. En quelques mots, c'est toujours très difficile d'évoquer cette, belle aventure, humaine et associative, depuis un petit peu plus de 10 ans maintenant. L'idée du réseau Passerelle, c'est tout simplement, en fait, de permettre aux familles qui ont un enfant en situation de handicap de pouvoir partir en vacances comme tous les autres parents, hein. Évidemment, la présence du handicap ne diminue en rien, les aspirations à pouvoir continuer à mener une existence ordinaire dans toute, vie de famille. Maintenant, effectivement, il y a un certain nombre, d'obstacles, de freins dont on va parler tout à l'heure et l'idée du réseau Passerelle, en fait, justement, c'est de pouvoir dépasser tous ces freins et de permettre aux familles de vivre de vraies vacances sans être contraints de se séparer de l'un de ses enfants et de trouver un équilibre dans leur projet de vacances entre le fait de partir tous ensemble, en famille, mais aussi de pouvoir, prendre du temps pour soi, de prendre du temps, en couple et puis aussi de pouvoir, consacrer du temps au reste de la fratrie, qui vit parfois, dans le cours d'année, la réalité des démarches et de l'organisation autour du handicap de leurs frères ou de leurs sœurs. Donc très concrètement, on a un petit peu plus de 20 destinations, en France. C'est une démarche, pour prendre les termes d'aujourd'hui, résolument inclusive puisque, toutes nos destinations sont au sein de campings ou de villages de vacances ordinaires. Donc ce qui permet à la famille vraiment d'être dans un lieu de vacances comme tout le monde et sur chacune de nos destinations, on accueille, 4 familles chaque semaine et auprès de ces familles, on a une équipe, de 3 professionnels qui sont présents tout au long du séjour des familles et qui proposent aux familles d'accueillir, de prendre en charge leur enfant en situation de handicap ou l'ensemble de la fratrie au sein de ce que l'on appelle le club enfant passerelle. Donc, toute la semaine, hein, donc c'est un volume d'ouverture de 35 heures, par semaine, donc ce qui est relativement important. La moyenne de fréquentation la moyenne du temps où les parents nous confient leur enfant, c'est à peu près 32 heures par semaine, donc ce qui montre bien aussi, l'attente et le besoin des familles. Et sur certaines destinations, on a également une infirmière présente, en fait, sur ces clubs enfants, ce qui nous permet d'accueillir des enfants, qui ont, des enfants polyhandicapés, par exemple, qui vont avoir besoin, qui ont des problématiques médicales autour, en complément de leur handicap. Voilà, donc nous, on a un principe vraiment d'inconditionnalité de l'accueil, quel que soit l'enfant, quelle que soit la nature, de ce handicap. Et en plus du club enfant, chaque famille peut bénéficier d'une soirée par semaine où, l'un, des membres de notre équipe vient dans l'hébergement des parents le soir, pour pouvoir garder les enfants au sein de l'hébergement pour que les parents puissent avoir leur soirée, des vacances, pour certains peut-être leur soirée de l'année, je ne sais pas, mais, voilà. Et tout cela, on essaye de le faire dans un cadre financier qui soit accessible aux familles puisque toutes nos destinations, sont agréées VACAV, donc ce qui permet pour des familles qui ont des faibles ressources de pouvoir avoir une aide sur leur logement et plus de 90 des familles aujourd'hui partent sur nos séjours sans avoir aucun surcoût à régler puisqu'on a des conventions avec des CAF et des caisses de retraite, ce qui permet de prendre en charge en fait toute l'infrastructure qui permet l'accueil des enfants. Voilà, donc c'est près de 600 familles qui partent cet été, sur nos 22 destinations. Voilà pour la présentation du réseau Passerelle. Merci. Donc il y a plusieurs personnes qui nous ont rejoints, pendant ce premier échange. Donc, vous êtes bien sur le 1er café Ma boussole aidant. On va poursuivre en parlant des freins. On sait que c'est compliqué pour les familles, confrontées au handicap ou, à la dépendance d'un proche, de partir en vacances. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Laurent, quels sont les freins et comment vous pouvez y répondre, à travers le réseau Passerelle?
Bon, la question des freins c'est toujours difficile en fait d'en parler de manière générale puisque, derrière ces éléments d'analyse, générale, se cachent en fait des situations extrêmement individuelles et pour lesquelles effectivement, il y a des problématiques très très particulières. Ceci dit, c'est vrai qu'il y a quelques généralités. Alors d'abord en fait, c'est peut-être bête à dire, mais il y a une problématique logistique en fait, par rapport aux vacances et notamment je vais juste l'illustrer par deux exemples très précis. Il y a d'abord toute la logistique et même si on élargit un petit peu le champ au-delà des familles, c'est-à-dire, sur cette problématique plus globale des aidants, qui ont un proche, hein, c'est-à-dire un parent ou un conjoint, dépendant. C'est vrai que là, pour partir en vacances, la logistique n'est pas toujours simple parce que c'est vrai qu'un temps de vacances, c'est fait pour se reposer, faut pas que ce soit un surcroît de contraintes, sinon c'est pas la peine de partir et c'est vrai que, certaines situations de handicap ont amené à tellement d'aménagements au sein de son logement, au sein de son domicile, que d'imaginer partir en vacances dans un lieu qui va pas du tout être adapté, bah, c'est source d'appréhension, source de fatigue et du coup, c'est compliqué de faire le pas. D'autant que dans notre pays aujourd'hui, malheureusement, autant il y a eu un gros, travail de fait, en fait, sur l'accessibilité des lieux publics, des transports. Sur la question du tourisme, ce sujet n'a pas du tout été traité puisqu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, mais, la loi, pour les campings, par exemple, en termes d'accessibilité, n'oblige les campings à n'avoir qu'un seul logement PMR, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir plus d'un logement PMR, quelle que soit la taille du camping. Donc vous pouvez avoir 700 emplacements, 700 mobil-homes, on vous obligera, à n'avoir qu'un seul logement. Et lorsqu'il y a un logement adapté, ben, malheureusement, souvent, même s'il a le label tourisme handicap, en fait, il ne correspond pas du tout aux besoins, des familles qui ont, un enfant en situation de handicap, puisque c'est en général la chambre parentale qui est aménagée. Donc quand il y a besoin d'un lit médicalisé, ça veut dire que l'enfant va dormir dans la chambre des parents et les parents se retrouver, dans la petite chambre à côté, des 2 lits de 70, quand ils ne sont pas superposés. Voilà et c'est souvent des logements assez rudimentaires quasiment jamais climatisé, donc ce qui n'est Complètement. pas ce qui n'est pas simple. Et au-delà du logement, c'est aussi, le matériel puisque aujourd'hui, quand votre enfant a besoin d'un lit médicalisé, bah, vous pouvez le louer, ça il y a aucun problème auprès de la pharmacie, sauf que les locations de lits médicalisés se font toujours sans matelas et la taille, c'est bête, hein, mais c'est des tout petits exemples comme ça. Un lit médicalisé, c'est 90 par 200 et vous avez pas de matelas 90 par 200 dans les mobil-homes, en France donc je vois mal une famille partir avec son matelas, en vacances. Mais c'est aussi, les fauteuils douches, les lits douches, tout ça ne se loue pas aujourd'hui. On peut louer que les lits médicalisés, les lève-personnes, mais le matériel d'aide à la douche ne se loue pas, voilà. Donc il y a ces problématiques logistiques du côté, je dirais, de la dépendance, du polyhandicap, mais aussi du côté d'autres situations. Je pense à des enfants pour lesquels il faut en fait une surveillance quasiment constante, donc des enfants, pardon du terme, mais qui peuvent être sujets, aux fugues, par exemple. Bah, c'est vrai que il n'y a pas plus ouvert qu'un camping, hein, vous avez les mobil-homes les uns à côté des autres. Donc ça suppose avoir une très grande surveillance et c'est source de stress pour les familles. Donc tout cela est relativement compliqué. Donc effectivement, on a un premier frein, autour, de la logistique. Alors nous, on essaye d'y répondre de 2 manières. On a lancé depuis 2018 en fait un programme avec le soutien de la Fondation Bettencourt et de l'Agence nationale pour les chèques vacances, en fait de fabrication et d'installation de chalets et de mobil-homes, adaptés. Donc on en a 17 aujourd'hui sur la façade atlantique, donc avec des projets pour la côte méditerranéenne l'année prochaine et ce qui permet aux familles en fait vraiment d'avoir des logements, spacieux, avec 2 salles de bain parce que c'est des choses aussi importantes d'avoir 2 salles de bain quand on a un enfant dépendant, 3 chambres parce que souvent il faut séparer les fratries la nuit. Or aujourd'hui du PMR 3 chambres, ben, tout simplement vous n'en trouvez pas du tout, il y a que les nôtres, que l'on peut trouver. Donc on essaye, bah, d'avancer, c'est lent mais c'est vrai que les familles qui peuvent les utiliser, trouvent ça très bien et sur la partie, que je vous évoquais tout à l'heure, pour les enfants qui ont besoin d'une surveillance, ça y est, on commence à avoir des campings qui acceptent maintenant. Donc ça, on aura ça en 2022, c'est-à-dire, alors je sais que ça peut surprendre, mais où on aura quelques mobil-homes, sur un certain nombre de campings en France qui seront clôturés. C'est-à-dire on aura une clôture sur la parcelle avec un petit portail. Alors tout ça serait très très joli, très esthétique, mais on imagine tout de suite, la détente que ça va procurer
aux familles de pouvoir se dire: «Enfin, on peut aller sur la terrasse, on peut laisser les enfants jouer sur la parcelle sans être tout le temps», voilà. Donc il y a un grand effort à faire sur la partie logistique, ça c'est clair, pour que demain le parc touristique en France, de logements touristiques puisse être vraiment adapté aux besoins des familles. Ça c'est le premier le 1er volet. Bon, il y a un deuxième frein qui est financier, je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure. C'est vrai que partir en vacances, alors sans parler de handicap, heu, représente toujours un certain coût, hein. Quand on voit aujourd'hui la forte évolution, de l'hôtellerie de plein air, c'est-à-dire en fait des campings qui aujourd'hui, ont investi dans les mobil-homes. Bon, quand vous êtes, au bord de la mer, sur la côte atlantique, un mobil-home aujourd'hui en pleine saison, c'est aux alentours de 1 100-1 200 €. Alors quand on va sur du 3 chambres parce qu'on a besoin de séparer les fratries, eh ben, on monte tout de suite dans du haut de gamme, donc c'est tout de suite plus cher. Et puis je parle pas, de la côte méditerranéenne où on va chercher sur les 1 500-1 600 € la semaine. Donc là, pour toutes les familles, hein, qui que ce soit. Donc c'est vrai que pour des familles, qui ont, un enfant en situation de handicap, ben, peuvent aussi avoir des problématiques de ressources et ça peut être un peu cher. Alors ça, on essaye nous de le résoudre. On a la grande chance d'avoir un accord global avec VACAF, qui est le dispositif d'aide aux vacances, des caisses d'allocation familiale, et toutes nos destinations, sont agréées VACAF. Donc c'est bien que pour des familles qui ont un quotient familial en dessous de 650-700, peuvent avoir des aides parfois très importantes donc sur le logement. Mais la problématique financière, elle va se situer aussi au niveau de ce qu'on appelle les surcoûts liés, au temps d'accueil et de prise en charge d'un enfant en situation de handicap, hein. Pour vous donner des éléments de comparaison, pour des familles qui font le choix d'inscrire leur enfant, en séjour de vacances adapté, donc c'est-à-dire en colonie de vacances adaptée pendant qu'ils partent avec les autres enfants, ce qui est absolument cruel, mais vous voyez aujourd'hui les prix de séjours de vacances adaptés, c'est 1 200, 1 400, pour des enfants polyhandicapés, on dépasse les 2 000 € la semaine. Donc il y a des surcoûts et il faut que les familles aillent chercher les surcoûts. Donc nous sur Passerelle, on a eu pour objectif de faire en sorte effectivement que les familles n'ont pas de surcoût. Donc c'est pour ça qu'on a passé des accords avec, là aujourd'hui on a 24 CAF partenaires et 4 grandes caisses de retraite, donc le groupe Clésia historique, que vous connaissez bien, Ma Boussole aidant, Malakoff Humanis, AG2R et B2V qui nous accompagnent et qui prennent en charge en fait tous ces coûts d'accompagnement pour leurs familles ressortissantes, si bien que les familles peuvent partir en fait en n'ayant que leur logement, à payer. Puis le dernier frein, alors je ne sais pas s'il est général, mais c'est vrai que dans la problématique plus globale du répit, il y a toujours cette inquiétude, cette appréhension, cette hésitation à confier, son enfant ou son proche à quelqu'un d'autre parce que, bah, par peur qu'il ne sache pas bien faire déjà, que tous ses besoins ne soient pas bien pris en compte et puis aussi parfois par culpabilité, parce que, derrière le terme de répit, qu'on le veuille ou non, c'est un terme qui renvoie à une notion de charge et que quelque part confier, son enfant ou prendre du temps pour soi peut, signifier pour les parents ou les proches cette notion quelque part de se décharger et ça c'est quelque chose qui est pas très agréable. Alors c'est pour ça que nous à Passerelle on préfère parler non pas de répit, mais de partir en vacances en famille comme tout le monde, donc ça ramène, à la notion de normalité. Et puis ce rapport de confiance est extrêmement important. Donc c'est pour ça qu'il y a un gros travail avec nos équipes en amont des séjours, puisque chaque coordinatrice prend le temps avec chaque famille d'élaborer ce qu'on appelle le petit passeport passerelle de l'enfant, qui est son petit mode d'emploi au quotidien, si je peux dire. Et puis il y a systématiquement un contact avec l'équipe avant le séjour. Donc cette année, il y aura des visios d'organiser, si bien que les familles pourront rencontrer l'équipe qui va prendre en charge leur enfant avant le séjour. Donc tout ça pour essayer de créer ce lien de confiance qui va faciliter le passage de relais. Et puis bah, cette présence aussi des infirmières pour des enfants qui ont des besoins médicaux, hein, pardon, je les cite, d'enfants qui ont une épilepsie pluriquotidienne, des enfants qui sont alimentés par gastrostomie, des enfants qui peuvent être trachéotomisés. Donc évidemment, ce sont le fait de pouvoir confier son enfant à une équipe professionnelle où il y a en plus la présence d'une infirmière m'a fait qu'on peut partir à la journée complète en étant serein parce que le répit, il y a de répit que s'il y a confiance dans celui qui s'occupe de votre enfant. Sinon, c'est du temps libéré, mais c'est pas vraiment du répit. Merci. On a avec nous Minlan, qui est la maman de Naomi, donc une petite fille de 4 ans, polyhandicapée. Minlan, vous êtes partie, avec le réseau Passerelle,
en vacances. Est-ce que vous pouvez nous parler des appréhensions que vous aviez avant de partir? Oui, bonjour. Effectivement, nous, ça fait là, ça fait 3 années déjà consécutives qu'on part avec le réseau Passerelle. Ça veut dire que la première fois qu'on est parti, Naomi avait pas encore 2 ans. Et les appréhensions, on en avait pas mal sur plusieurs des axes qui ont été évoqués par Laurent Thomas. Le premier, moi, c'était les démarches, notamment, parce que vous parliez du répit précédemment. En fait, en tant que parent d'enfants handicapés, on nous propose souvent de l'aide, hein, mais l'aide, il faut aller la chercher, remplir des dossiers, attendre des réponses. Nous, on a fait une demande de séjour de répit, elle a abouti 3 ans après. Donc, et j'ai passé beaucoup de temps à remplir cette demande. Donc aujourd'hui, le séjour de répit arrive, mais il est plus adapté. Par contre, heureusement, on n'a pas eu vraiment tout ça à faire avec le réseau Passerelle, et pour autant, le passeport à remplir, etc. Enfin, le dossier est très bien fait. Donc, je pourrais y revenir un petit peu plus tard s'il y a des questions. L'autre chose, c'était que nous, Naomi, elle a un grand frère qui a 3 ans de plus qu'elle. Et la première fois qu'on est parti en vacances avec les 2 enfants, Andrea, mon fils, ne savait pas encore ce que c'était que le handicap. Il ne reconnaissait pas sa petite sœur comme handicapée. Donc, on avait besoin d'un accueil adapté, mais on ne voulait pas non plus condamner Andrea, entre guillemets, à partir dans un centre pour personnes handicapées. On voulait tester des vacances et voir si c'était possible, effectivement, sachant qu'on ne s'était pas éloigné de plus de 2 heures de chez nous à ce moment-là, et qu'on est parti en Vendée pour une semaine. C'était exceptionnel. Et pour vous dire, on a même discuté avec l'équipe Passerelle pour leur dire, est-ce que vous pouvez y aller doucement quand vous parlez de Naomi devant Andrea, parce que si vous dites qu'elle est handicapée, peut-être qu'il va vous dire non. Et on a été accueillis avec beaucoup de bienveillance et dans un lieu qui est un village vacances classique. On n'a pas eu l'impression d'être à l'hôpital ou dans un centre de rééducation. Donc c'est aussi ça, les vacances. Ensuite, bah, effectivement, le dernier aspect, c'est, je l'ai un petit peu évoqué, hein, c'est que nous, on a besoin de beaucoup de soins pour Naomi, de soins médicaux. Donc on a besoin d'une infirmière qui intervient plusieurs fois par jour. Donc, quand il n'y a pas d'infirmière, c'est nous. Donc, à minima, on a besoin d'un endroit propre, pratique. Les tables allongées, bah, aujourd'hui, quand Naomi elle a 4 ans, ça ne convient plus. C'est le genre de problématique dont on peut parler. Parce que nous, la première fois, on a voulu partir dans un Airbnb. Bah, j'ai dû tout nettoyer en arrivant parce que ce n'était pas possible de faire des soins dans un environnement comme ça. Au-delà d'avoir vérifié s'il n'y avait pas des marches, etc. Donc, et puis, bah, moi, j'avais peur de m'épuiser, en fait, parce que c'est un déménagement, c'est expliquer à des gens comment s'occuper de Naomi, etc. Et je me suis dit, bah, sur une semaine, en fait, ça va être plus fatigant qu'autre chose. Donc ça, c'était les appréhensions qu'on avait. Et je pense qu'on a bien fait de surpasser ces appréhensions parce que aucune de nos craintes ne s'est révélée juste, en fait. C'est ce que j'allais demander. Comment ça s'est passé au final? Bah, ça s'est très bien passé, et même au-delà de ce qu'on pouvait attendre, je pense, parce que nous, on voulait juste poser nos valises, être dans un endroit confortable, pouvoir manger en famille, et puis effectivement prendre des moments dans la journée, soit pour être avec Andrea tout seul, sans se dire effectivement on abandonne Naomi, soit être tous les 4, soit être tout seul avec Naomi aussi et confier Andrea. Soit être tous les deux et se promener. Donc forcément, le premier séjour, des fois, on a du mal, hein, à confier. Donc, mais ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas d'obligation non plus. Moi, je ne me suis pas sentie obligée de confier Naomi tous les jours. Enfin voilà, si un jour elle n'était pas bien, elle n'y allait pas, elle y allait un petit peu plus tard, Andrea pouvait y aller. Enfin, il y a vraiment cette flexibilité qui fait qu'on n'a pas à se poser de questions par rapport à l'organisation. Et chaque année, on est tombé sur des équipes vraiment, je trouve, très humaines, très ouvertes, qui nous font sentir qu'on est dans des vacances normales, mais avec des conditions adaptées. Et on a eu la chance, je pense, dès le début, nous, d'avoir accès au nouveau chalet dont parlait Monsieur Thomas. Et je peux témoigner que c'est vraiment utile. D'avoir du confort, de pouvoir installer Naomi dans une douche PMR parce qu'elle a un petit transat à elle, et nous, de pouvoir nous doucher dans une douche normale, par exemple. Enfin voilà,
d'organiser avec l'équipe toute la livraison de matériel. Nous, on est en contact avec 3 prestataires médicaux différents tout le temps. On leur a demandé de livrer sur place quelques jours en avance. Bah, je savais que le matériel y était avant qu'on arrive. Bah, c'est rassurant, parce que ma fille est nourrie par gastrostomie, j'ai pas envie de me demander si je serais capable de la nourrir sur place. Et pour autant, quand on part une semaine, le break il est plein avec le coffre de toit rempli et on n'a rien emmené de médical. Donc ça s'est très bien passé à chaque fois et j'y suis même retournée toute seule avec les enfants. Et je pense qu'il y a peu de mamans ou de parents d'enfants polyhandicapés autour de moi qui imaginent même partir en vacances tout seuls avec leurs enfants. Alors en couple, voilà. Donc c'est une expérience super positive pour nous. Merci beaucoup. Et est-ce que vous pensez repartir cet été? Bah oui, on a déjà réservé du coup, et on a eu même beaucoup de chance parce que c'est vrai que nous on fait partie des familles qui ont vraiment besoin d'une infirmière et d'une infirmière à temps plein pour que ça puisse bien se passer. Et aujourd'hui c'est possible sur plusieurs des villages vacances. On sait qu'on peut réserver dans ces villages vacances-là. Donc on a le choix en plus. C'est pas tiens, on vous propose un séjour de répit mais au centre de la France où il n'y a personne. On va en Vendée, dans un village vacances qui plaît beaucoup à mon fils parce qu'il y a une piscine naturelle, il y a un club enfant, on peut aller voir Guérande pas très loin. Enfin, et on a même eu la chance de pouvoir changer nos dates au dernier moment parce qu'on a eu une contrainte professionnelle. Et moi, je me disais déjà, c'est énorme qu'on n'ait pas annulé les vacances l'an dernier avec le confinement. Cette année, on a même déplacé un tout petit peu les vacances et tout ça grâce à l'engagement de Monsieur Thomas et de son équipe. Donc on sait qu'on part en vacances, on sait où on va et on sait qu'on se accueille. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des personnes qui auraient des questions pour Laurent Thomas ou Midlan? Midlan, vous parliez des conséquences du Covid sur les séjours. Laurent, je me demandais comment vous avez adapté vos séjours vous, avec le confinement et le Covid. Oui, alors ça a été une question très importante l'année dernière, puisque très tôt au moment du confinement, je crois dès le mois d'avril, en fait, la plupart des organismes de vacances adaptés qui organisent des séjours de vacances pour enfants ou adultes en situation de handicap ont annoncé en fait l'annulation des séjours pour l'été 2020. Et nous, on s'est dit non, c'est juste pas possible en fait. Donc on a, écoutez, on a adapté comme il fallait adapter, c'est-à-dire qu'en fait, on a suivi les protocoles sanitaires. Alors nous, on a la croisée des chemins, si vous voulez, entre un centre de loisirs. Donc on a regardé le protocole sanitaires des centres de loisirs, des séjours de vacances adaptés. Donc on a aussi regardé leur protocole et puis du fonctionnement des campings et hôtelleries de plein air et villages de vacances. Donc on a fabriqué notre protocole sanitaire à la croisée de ces 3 protocoles-là. Donc ce qui nous a amené quand même un certain nombre de restrictions, puisque en termes de surface, on n'a pas pu accueillir l'année dernière les frères et sœurs. Donc ça, c'était la première année en disant, même si on a pu s'adapter dans certains cas où on avait des clubs enfants avec des surfaces plus grandes. Donc évidemment, le port du masque, etc. On n'a pas fait non plus l'année dernière l'intervention dans les logements des familles le soir. Et puis, on a annulé aussi les pots d'accueil et bienvenue. Donc, il y a eu des mesures restrictives par rapport à notre fonctionnement habituel, mais on n'a jamais eu de retour satisfaction aussi haut l'année dernière, puisqu'en général, on avait plutôt des scores soviétiques aux alentours de 92-93%, mais là, on a été à 100% l'année dernière. Je crois que simplement le fait d'avoir maintenu nos séjours avec beaucoup de sérieux et de permettre aux familles de quand même pouvoir partir l'année dernière, ça a été ça a été très important, mais ça s'est très bien passé. On a eu aucune situation, on a dû fermer notre club enfant puisque ça c'était notre grosse crainte. Donc ce qui a eu pour conséquence
cette année qu'on a été pris d'assaut au moment des réservations, puisque beaucoup de familles se sont dit, bah, puisqu'ils ont maintenu l'année dernière, ils vont forcément fonctionner l'été 2021. Donc, bah, on a été très très vite complet. C'est ça notre problème, nous, à Passerelle, c'est que, alors on se réjouit qu'il y ait d'autres initiatives comme celle de l'USP qui se mettent en place. Je pense aussi au Bobo à la ferme, je pense à VRF qui propose aussi un autre dispositif. Donc, on n'est évidemment pas les seuls. Quand tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est des choses générales. Passerelle, c'est une illustration, mais on se réjouit évidemment qu'il y ait d'autres acteurs. Donc, pour cet été, bah, écoutez, on est en attente on est en train là de regarder tous les protocoles pour voir si on va pouvoir rouvrir aux frères et sœurs cette année. On a déjà pris la décision de refaire les interventions dans les hébergements des parents le soir, donc les choses se mettent en place progressivement. Mais je crois que pour les familles, l'essentiel déjà, c'est de pouvoir maintenir nos séjours. Et parmi les familles qui sont présentes, est-ce que vous voulez partager votre expérience, partager les appréhensions que vous pouvez avoir à partir en vacances ou partager l'expérience de vacances réussie, moins réussie que vous avez? Je sais qu'il y a par exemple, Virginie, on a échangé cette semaine. Est-ce que vous voulez témoigner là-dessus? Bonjour. Bonjour Virginie. Bonjour. Oui, bah effectivement, nous, on est partis il y a quelques années avec Loane au Maroc. Donc, il y avait déjà ma sœur qui était sur place et qui vivait en fait là-bas à l'année. Donc, c'est sûr qu'il y avait moins d'appréhension. Après, ça a été sur le transport des médicaments, puisqu'il y a des contenances, on peut pas. Donc, il faut préparer tout avant pour voir si ça passe, prendre bien toutes les ordonnances, avoir des médicaments sur soi. Nous, par exemple, c'est le Prograf. Donc, c'est l'immunosuppresseur à prendre à des heures particulières. Mais c'est vrai que je ne vous cache pas que je pense pas que je pense pas qu'on. J'ai perdu Virginie. Est-ce que quelqu'un d'autre veut témoigner? Minlan, tout à l'heure, vous parliez de votre fils. Lui, comment il a vécu ses vacances? Andrea, chaque année, il est très content de partir sur le séjour. Ah, je crois qu'on a récupéré Virginie. Ouais. Ouais, du coup, je continue. Andrea, il est très content de partir tous les ans avec le réseau Passerelle parce que il veut partir en vacances avec sa petite sœur. Il adore le club enfant parce que chaque fois qu'il a pu être accueilli, il a eu aussi beaucoup d'attention. Et je pense que ça l'aide aussi à se rendre compte que il n'y a pas que sa petite sœur qui est handicapée, mais qu'il y a d'autres formes de handicap. Et il apprend, il a toujours été accueilli avec beaucoup de bienveillance. Donc je pense qu'Andrea, il voudrait pas partir. Si on lui proposait de partir sans sa sœur, il comprendrait pas en fait. Merci. Virginie, du coup, on vous a perdu tout à l'heure. Alors, votre micro est coupé. Hop, voilà, vous m'entendez? Oui. Oui, j'avais l'appareil en surchauffe, excusez-moi. Oui, je disais qu'à l'époque, si ma sœur n'était pas sur place et ne vivait pas déjà au Maroc, je ne pense pas qu'on se serait aventuré dans un pays étranger. À l'époque, en plus, bon, elle était plus petite, ce qui fait que du coup, on pouvait la mettre en poussette. Elle n'avait pas encore le fauteuil roulant, mais c'est vrai que c'était vraiment pas évident. C'est pour ça que j'écoutais avec attention tout ce que disait donc Laurent. C'est vrai que c'est toujours source d'angoisse. Les vacances, c'est malheureusement beaucoup de préparation en amont. Voilà, donc c'est vrai que c'est toujours source d'angoisse. Nos dernières vacances, ça a été juste avant le premier confinement. On est parti en Espagne et pareil, là, ça a été, on a voulu louer nous-mêmes, donc en passant par les plateformes de location. Ça va qu'on n'a pas eu de grosses surprises parce qu'effectivement, on pouvait stationner en Espagne avec le macaron handicapé. Il n'y avait pas de souci de ce côté-là, on pouvait se mettre n'importe où. C'est quand même très accessible. Mais c'est vrai que voilà, il faut toujours se renseigner en amont, l'accessibilité du logement, etc., etc. Nous, ça va qu'elle n'est pas porteuse d'un lourd handicap. C'est vrai que c'est plutôt psychomote et surtout sur les longues distances, on va dire. Mais c'est vrai que voilà, nous, sous la douche, elle ne peut pas rester 10 minutes debout si elle n'a pas une assise. Donc, c'est sûr qu'il y a quelques petits aménagements à faire qui restent encore faisables et réalisables
dans la limite du possible, parce qu'on n'a pas de grosses, voilà, on n'a pas des lits particuliers ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que je conçois tout à fait que c'est très compliqué et surtout l'accès en fauteuil roulant. Merci Virginie. On a aussi VRF qui propose un village. Est-ce que vous voulez présenter rapidement votre solution? Oui, bonjour. Oui, donc effectivement, vous pouvez retrouver d'autres solutions de vacances sur le site Ma Boussole Aidant, et dont VRF qui est avec nous. Donc effectivement, donc je suis professionnel au village Répit Famille de Saint-Lupicin dans le Jura, où on a eu une approche qui, quand j'ai écouté un petit peu la présentation de Laurent, semble un petit peu similaire, à la différence que nous, on ne propose pas une offre sur des campings ou sur des lieux classiques, valides, entre guillemets, on va dire. On est une structure où on accueille uniquement des familles avec un proche en situation de handicap. Donc au niveau des hébergements, on a des hébergements qui sont totalement adaptés et accessibles. On a une quinzaine d'hébergements dans ce sens-là et qui ont été développés dans le but de pouvoir accueillir des personnes en situation de handicap, des personnes en fauteuil roulant, que ce soit manuel, électrique, avec tout ce qu'il faut. Tout à l'heure, on parlait de lit médicalisé, on parlait de lève-personne, de lit douche, de chaises au niveau de la douche. Donc voilà, c'est tout du matériel qui est à disposition sur le village Répit. Ça, c'est pour la partie hébergement. Ensuite, au niveau de la partie accompagnement, qui est vraiment propre au répit, on a une équipe de soignants, d'infirmières, d'aides-soignantes qui sont disponibles sur le site jour et nuit au besoin et qui peuvent prendre le relais vis-à-vis des aidants familiaux s'ils ont besoin, que ce soit pour les aides à la toilette, au niveau des traitements, au niveau des levées. Enfin voilà, il y a une équipe qui est présente pour apporter une aide aux aidants. Et le dernier point, ça concerne les activités, où on propose des activités à l'attention des personnes en situation de handicap et également aux aidants, aux fratries s'ils le souhaitent. Donc il y a toute l'équipe sur site qui est réellement formée à l'accueil du public en situation de handicap, et du coup tout est fait pour pouvoir accueillir les gens sur des séjours de vacances répit sur la structure. Les freins dont parlait Laurent tout à l'heure, les freins logistiques, financiers, l'appréhension à confier son proche, j'imagine que c'est des choses que vous retrouvez aussi chez les aidants que vous Alors tout à accompagnez. fait, oui. J'ai bien reconnu beaucoup de points qui ont été abordés. Au niveau financier, où ça peut être compliqué pour certaines familles. De notre côté, on a également des aides pour aider ces familles à passer des séjours chez nous. Niveau logistique, on essaie de mettre également des choses en place, tout ce qui est location de matériel. Comme j'en parlais, au niveau des hébergements, il y a tout qui est sur place, il y a tout qui est disponible. Donc on essaie d'apporter des réponses par rapport à tout ça. Mais c'est vrai qu'on a, du fait qu'on accueille beaucoup de familles avec un proche en fauteuil, on a énormément de témoignages de familles qui sont parties dans un camping ou dans un Airbnb ou ce genre de choses, où ils ont eu la certification avant d'y aller que le logement était accessible, et en arrivant, il y avait une marche à l'entrée. À partir du moment où il y a une marche, pour un enfant ou un adulte avec un fauteuil électrique, c'est pas adapté, même une personne avec un fauteuil manuel d'ailleurs. Mais voilà, c'est tous des petits freins qui comme ça ne paraissent pas, mais quand dans une salle de bain, il y a à peine la place pour rentrer avec le fauteuil, et derrière, ça devient beaucoup plus compliqué pour les toilettes, pour tout ça. Et c'est par rapport à ça que les pavillons qu'on propose ont été développés avec des grandes surfaces, avec tout le matériel à disposition. Merci. Est-ce que d'autres familles veulent témoigner? Tout à l'heure, il y avait l'autre Virginie avec sa famille, qui était avec son fils et son mari, il me semble, et qui disait qu'elle allait suivre le sujet. Est-ce que vous voulez témoigner, Virginie, de votre expérience de vacances ou des difficultés d'ailleurs? On a peut-être perdu Virginie. Excusez-moi, j'aurais bien rajouté juste un commentaire par rapport à ce que j'ai entendu précédemment sur l'accès en fauteuil. Oui. Juste de mon point de vue en tout cas, l'accessibilité en fauteuil, même pour les personnes qui n'ont pas besoin de fauteuil. Justement, Virginie parlait de son enfant qui était en poussette. Moi, la mienne, elle est toujours en poussette. L'accessibilité type fauteuil handicapé est toujours nécessaire. Et c'est vrai que nous, on s'est fait refuser même à certains endroits parce que ma fille n'est pas considérée comme handicapée vu que c'est un bébé.
Donc l'accessibilité en fauteuil, c'est ça aussi. Et comme vous le disiez, il y a des hôtels qui sont labellisés avec des chambres à accès PMR. Nous, on nous a donné accès par le parking en passant par derrière. Moi, c'est le genre de choses que je refuse de faire vivre à mon fils, de devoir se dire je rentre par la petite porte parce que ma sœur est handicapée. Oui, puis juste un petit point aussi de complément là-dessus, sur les logements qui sont aujourd'hui labellisés tourisme handicap, mais les normes sont comme ça. Enfin, quand je disais qu'ils ne sont pas adaptés aux besoins des familles, où il y a une problématique effectivement handicap, mais aussi il y a toute une famille qui vit dans le logement. Aujourd'hui, par exemple, le plan de travail est surbaissé, donc si bien que il n'y a rien de pire pour une personne valide que d'utiliser un plan de travail qui est surbaissé parce que vous faites tout simplement mal au dos. Et alors nous, on a fait le choix effectivement dans le logement, en fait, donc du coup, c'est vraiment un parti pris d'avoir des logements accessibles pour les familles qui ont un enfant en situation de handicap. Et effectivement, l'idéal serait d'avoir des plans de travail sur vérin, mais bon, ce sera pour les prochaines versions. Mais voyez, en fait, comme le disait la personne de VRF tout à l'heure, hein, c'est vrai que c'est tout un tas en fait de petits détails, et en plus des détails qui sont souvent très très personnels. Donc cette capacité à s'adapter aux besoins de chaque famille en fait. Merci Laurent. Alors, on se retrouvera au prochain café pour parler du baluchonnage. Donc le baluchonnage, c'est une autre forme de répit. C'est lorsque un professionnel vient sur une longue durée apporter du répit à la famille, s'occuper du proche. Et pendant ce temps-là, le proche aidant, lui, va prendre un peu de temps pour lui. Vous pouvez retrouver le replay de ce webinaire par la suite et le partager. N'hésitez pas à suivre les actualités de Ma Boussole Aidant, et vous pouvez également retrouver les solutions dont on a parlé aujourd'hui sur Ma Boussole Aidant, ainsi que d'autres solutions de proximité. Et puis, vous pouvez également consulter le site du réseau Passerelle. Merci beaucoup à Laurent Thomas et à Minlan d'avoir témoigné. Merci beaucoup. Un grand merci à tous. Merci beaucoup et de bonnes vacances à tout le monde. Merci, bonnes vacances à tout le monde. Bonnes vacances, merci. Merci, au revoir.